Les signes d'une visitation divine. Les paroles du Christ « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru » ne sont pas une simple promesse, mais une révélation destinée à toutes les âmes qui cheminent dans la foi, les yeux ouverts sur l'extraordinaire de Dieu. L'Éternel ne prépare jamais une grande œuvre dans le silence. Il parle, il prépare, il aligne les cœurs et les circonstances, et il te montre, à travers des signes que le monde ne perçoit pas, qu'il est sur le point de transformer ta destinée. As-tu déjà ressenti qu'un changement approchait sans pouvoir l'expliquer? As-tu vu des liens se défaire, des portes se fermer sans raison? Ce ne sont pas des hasards, mais des marques de la main de Dieu sur ta trajectoire. Dans toute l'histoire sainte, Dieu n'a jamais accompli de grande œuvre sans envoyer des signes au préalable. Avant le déluge, il a averti Noé. Une étoile a guidé les mages vers le lieu de sa naissance. Les plaies d'Égypte furent les signes de la main de Dieu avant la libération du peuple hébreu. Et aujourd'hui encore, Dieu agit de la même manière. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il parle, il prépare, il avertit, pour attirer l'attention de ses enfants et les préparer à la nouvelle saison qui vient. Malheureusement, beaucoup ignorent ces signaux, les interprétant comme des échecs, alors qu'ils sont des appels divins à s'aligner sur sa volonté. Le prophète Ésaïe nous interpelle. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Reconnaîtras-tu les signes de sa main dans ta vie et comprendras-tu que derrière chaque changement se cache une bénédiction en gestation? » Des signes prophétiques à discerner. Voici les signes que Dieu place dans le chemin de ceux qu'il s'apprête à élever, des témoins silencieux de sa présence active dans leur vie. Le détachement soudain. Souvent, la préparation d'une grande bénédiction commence par un détachement mystérieux. Tu sens que des relations se dispendent, que des lieux familiers deviennent pesants, des habitudes tombent sans explication. Ce n'est pas la lassitude, mais le ciel qui retire ta paix de certains endroits pour mieux la placer ailleurs, purifiant ton environnement. Ne résiste pas à ce que Dieu retire, car ce vide prépare l'espace pour ce que tu ne pourrais pas contenir autrement. Une agitation intérieure inexpliquée. Un matin, tout ce qui te semblait normal te paraît insuffisant. Ton âme ne trouve plus de repos. Tu ressens une soif profonde que tu ne peux expliquer, une convocation divine qui te pousse à te retirer, à prier davantage, à chercher la profondeur. Ce n'est pas un malaise, mais le prélude d'un appel. Écoute cette soif, suis-la, et tu verras ce que Dieu prépare. La fermeture répétée de certaines portes. Tu as tout fait pour que cela fonctionne, tu as insisté, prié, mais la porte reste fermée. C'est un signe. Quand Dieu t'empêche d'entrer, ce n'est pas pour te punir, mais pour te protéger. Les portes fermées ne sont pas des rejets, mais des redirections vers quelque chose de plus grand que tu n'aurais pas choisi seul. Une soif de prière, de solitude ou de silence. Soudain, tu cherches le silence, tu veux t'asseoir et juste écouter. C'est un signe de la proximité de Dieu. Le Saint-Esprit attire dans le désert ceux qu'il veut élever, non pas pour les punir, mais pour les façonner. Ne méprise pas cette saison, c'est là qu'il parle clairement et qu'il révèle. Des attaques spirituelles inhabituelles. Tu étais en paix et soudain tout s'agite. Tu fais face à des combats jamais vus. Ce n'est pas un abandon, mais un signe que quelque chose d'énorme approche. L'ennemi attaque violemment quand il sent que sa position est menacée. Ces attaques ne sont pas un signe que tu as été oublié, mais que ta percée est proche. Tiens bon, car plus les ténèbres se déchaînent, plus la lumière est proche. Une paix surnaturelle dans le chaos. Tout va mal autour de toi, mais en toi, c'est le calme absolu. Tu as une paix qui ne vient pas des circonstances, qui dépasse l'entendement. C'est le Saint-Esprit qui te garde. Un signe que Dieu est en contrôle. Ce calme intérieur est l'annonce prophétique d'un miracle à venir. La faveur divine sans explication logique. Tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas mérité, et pourtant tu reçois une faveur soudaine. Une porte s'ouvre, on te choisit alors que tu n'étais même pas dans la course. Cette faveur n'est pas le fruit de ton mérite, mais un signe prophétique que Dieu est sur le point de t'élever. Une intention urgente à obéir sans délai. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu sens que tu dois agir maintenant. C'est une poussée divine. Quand Dieu prépare une bénédiction, il envoie des instructions qui ne peuvent pas toujours attendre. Si tu attends de tout comprendre pour obéir, tu resteras bloqué dans la compréhension humaine. Des rêves récurrents ou prophétiques. Dans le sommeil, ton esprit reste éveillé. Tu vois des scènes et des symboles qui te laissent une impression profonde. Ces sont des signes. Dieu parle dans le silence de la nuit, utilisant les songes pour avertir, révéler et préparer. N'ignore pas ces messages, car ils te préparent à une bénédiction que ton esprit doit être prêt à porter. Un appel intérieur a changé de dimension. Tu n'as pas changé extérieurement, mais en toi, tout est différent. Tu ne supportes plus la superficialité. Tu ressens que ta foi doit aller plus loin. Ce signe est le plus fort car il naît du Saint-Esprit.
Dieu veut que tu laisses le confort pour la consécration, car la bénédiction qu'il prépare nécessite une stature spirituelle plus grande. Des vérités puissantes pour la transformation. Ces signes ne sont jamais isolés mais s'inscrivent dans un dessein profond. Voici quelques vérités que Dieu veut graver dans ton cœur. Dieu purifie toujours avant d'élever. Avant la bénédiction, vient le feu. Avant la gloire, la séparation. Ce que tu perçois comme une perte est en réalité un acte d'amour du vigneron. Dieu agit comme un orfèvre, passant ton cœur au feu non pas pour te détruire mais pour révéler l'or que tu portes en toi. Dieu teste la fidélité dans les petites choses avant de confier les grandes. Le ciel observe ce que la terre méprise. Ta fidélité quand personne ne te voit est une épreuve silencieuse. C'est dans le secret que Dieu mesure ton cœur et décrète ton élévation. Sois fidèle dans l'ordinaire, car la fidélité dans l'ombre ouvre les portes de la lumière. Dieu cache sa gloire dans des circonstances ordinaires. La gloire de Dieu se manifeste souvent là où personne ne la cherche, dans le banal et le faible. Il se voile dans la simplicité pour ne se révéler qu'à ceux qui cherchent avec le cœur. Ne méprise pas ta saison actuelle parce qu'elle ne ressemble pas à un miracle, car c'est peut-être là que le miracle se prépare. Dieu parle plus souvent par les interruptions que par les accomplissements. Nous aimons les plans tracés, mais Dieu est le maître du kairos, ce temps divin qui interrompt le cours des choses. Il ferme une porte pour capter ton attention et te repositionner. Laisse-toi enseigner, car la plus grande bénédiction de ta vie commence souvent au moment précis où tes projets s'arrêtent. Dieu révèle la grandeur de sa bénédiction par la taille du combat qui précède. Plus la bénédiction est grande, plus la pression avant est intense. Le diable ne convoite que ce que Dieu s'apprête à libérer. Chaque combat que tu traverses est une école divine, un outil entre les mains de Dieu pour élargir ton esprit et affiner ton discernement. Tu n'es pas puni, tu es formé. Les actes puissants pour recevoir la bénédiction. Voir les signes est une chose, mais y répondre par la foi en est une autre. Voici les actes à poser pour entrer dans l'accomplissement de la bénédiction. Sanctifie ton environnement. Avant de te confier une nouvelle bénédiction, Dieu t'appelle à purifier ce qui t'entoure. Fais de ton espace un sanctuaire, car Dieu aime la paix et se manifeste là où tout en toi dit « Seigneur, je t'attends ». Embrasse le silence de Dieu. Le silence de Dieu n'est jamais vide, il est rempli de mystères. Apprends à ne pas paniquer devant son calme, mais à l'embrasser comme un espace sacré. Le silence est l'école des prophètes, le berceau des voix puissantes. Obéis sans tout comprendre. Dieu ne t'expliquera pas tout, il te donnera une direction, pas une carte détaillée. Obéir sans comprendre, c'est de la confiance. C'est avancer dans la brume parce que tu reconnais la voix qui t'appelle. C'est poser des actes qui parlent le langage du royaume. Cultive la fidélité dans les petites choses. Le ciel mesure ton cœur non à la grandeur de ce que tu fais, mais à la manière dont tu le fais. Sois fidèle là où tu es, car ce que tu fais dans le secret prépare ce que Dieu fera dans la lumière. Rends gloire à Dieu au milieu du combat. Louer au sommet est facile, mais louer dans la douleur, c'est une démonstration de confiance totale. Ta louange au milieu de l'épreuve n'est pas une fuite, c'est une arme spirituelle. Elle déplace l'atmosphère et provoque le mouvement divin. Renouvelle ton intelligence par la parole. Aucune bénédiction durable ne peut être reçue avec un esprit non renouvelé. Laisse la parole de Dieu te façonner, remplacer la peur par la foi et le doute par la promesse. Déclare par la foi ce que Dieu prépare. Il ne suffit plus de voir les signes, il faut parler. Dans le royaume de Dieu, ce que tu déclares par la foi prépare ce que tu vas vivre dans le réel. Que ta bouche devienne écho de la promesse, non le miroir de la peur. La parabole du veilleur. Il était une fois un veilleur qui gardait une lampe invisible au sommet d'une montagne. On se moquait de lui, mais il restait fidèle à son poste, croyant à la promesse « Quand le temps viendra, elle brillera ». Une nuit, alors que l'obscurité était totale, une voix lui souffla « Lève ta lampe ». Il obéit, et la montagne s'illumina d'une lumière céleste que seul un cœur éveillé pouvait percevoir. Il comprit alors que ce n'était pas la lampe qui était invisible, mais lui qui devait apprendre à voir autrement, à croire sans preuve. Cette foi silencieuse avait gardé la lampe allumée. Les signes que Dieu te montre ne sont pas un spectacle, mais une invitation. Si ton cœur a vibré, c'est que le ciel est en mouvement. Il ne cherche pas la perfection, mais la disponibilité. Prière. Seigneur notre Dieu, toi qui vois dans le secret et qui parles dans le silence, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Merci pour les signes que tu envoies et pour ta fidélité. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir au-delà des apparences et reconnaître tes traces dans mon quotidien. Je te remets mes combats, car je crois que ces tempêtes sont des ponts vers quelque chose de plus grand. Je te loue au milieu du feu, dans la vallée, car tu es digne et bon.
Saint-Esprit, remplis-moi de paix et prépare mon cœur à recevoir la bénédiction que tu as déjà pensée pour moi. Que je sois fidèle jusqu'au bout. Dans le nom puissant de Jésus, Amen.